Créé en 2014, le parc naturel de la mer de Corail couvre la totalité des 1,3 million de kilomètres carrés de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Une surface immense qui représente plus de 2 fois la superficie de l'Hexagone. Depuis 2018, des réserves naturelles et intégrales ont été mises en place pour protéger l'exceptionnelle biodiversité qu'abrite le parc. On se doit, parce qu'il y a cette protection qui est mise en place, de surveiller que cela est bien respecté et que les fréquentations humaines ne vont pas à l'encontre de ces règles de gestion qui sont appliquées par le gouvernement. Plusieurs risques pèsent sur le parc et ses équilibres fragiles. Parmi les risques les plus importants, on retrouve le tourisme de plaisance ainsi que la pêche illégale, comme on a pu le voir avec les Blue Boats il y a quelques années. Ça peut concerner un navire de plaisance qui va mouiller dans une réserve naturelle, soit parce qu'il est au courant et il est au courant des règles d'interdiction et il y va quand même, soit parce qu'il n'est pas au courant, que comme ce sont des réserves qui sont jeunes, il n'est pas au courant de ces règles de gestion, il va mouiller, c'est interdit et donc il faut lui rappeler, veiller à ce que ça n'arrive pas, nous, ici, et lui rappeler que c'est interdit, l'informer que c'est interdit. En termes de risque également au niveau de la surveillance, on peut avoir un regard sur tout ce qui est activité de pêche. Dans le parc naturel de la mer de Corail et hors de ces réserves, il y a uniquement des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie et qui ont une licence de pêche qui sont autorisés à pêcher dans cet espace. L'immensité de la zone à surveiller ne simplifie pas les opérations de surveillance. Elle a nécessité de développer des outils spécifiques au parc. Pour surveiller 1,3 million de kilomètres carrés, on ne peut pas utiliser des outils qui sont conventionnellement utilisés ailleurs. Tout d'abord parce que c'est un espace qui n'est pas essentiellement côtier. Il y a des zones qui sont vraiment éloignées, à plus de 2 jours de navigation. On est obligé d'aller chercher d'autres moyens innovants et arriver à répondre à cette contrainte géographique, spatiale, pour avoir un maximum de visuel sur ce qui se passe dans cet espace qui est immense. Les premières données dont dispose le parc proviennent directement des bateaux qui le sillonnent grâce à leurs instruments de bord. Dans le cadre des contrats de développement avec l'État, le parc a développé ses propres outils de surveillance et en particulier les sentinelles du parc et les bouées acoustiques. Ces outils visent à détecter les navires qui n'auraient pas fait de déclaration auprès des autorités. C'est en particulier le cas des bateaux qui pratiquent la pêche illégale, mais aussi des plaisanciers qui ne connaîtraient pas la réglementation. Les sentinelles du parc, ça vise à récupérer la donnée des radars des navires de pêche hauturiers calédoniens et la rapatrier à Nouméa au niveau du central ici. Les bouées acoustiques, ce sont des dispositifs fixes qui vont être placés dans les réserves intégrales et dans les réserves naturelles, là où l'enjeu est fort, et qui vont en permanence détecter s'il y a des navires qui sont présents à l'intérieur des réserves, à des endroits stratégiques de mouillage, des navires qui ne se déclarent pas. Tous ces outils qui vont être regroupés au sein d'un système. Ce système, on l'a baptisé le système de suivi et de surveillance du parc. L'État est un acteur essentiel de ce système de surveillance, notamment au travers du Centre de fusion de l'information maritime, le CEFIM, qui est en lien direct avec le service du parc. Son but, c'est de recevoir toutes les informations qui arrivent de différentes sources, ensuite de les analyser. Pour ça, il faut du personnel spécialisé qui est présent, une bonne connaissance de la région où on a l'habitude, on sait ce qui est normal qu'il arrive dans tel ou tel endroit, dans le parc par exemple, ce qui nous aide à détecter quand il se passe quelque chose de pas normal, et ensuite de faire remonter ces informations aux bonnes personnes. Donc en l'occurrence, si le parc a détecté une situation anormale, ça va remonter au centre de fusion de l'information. Et là, nous, comme on appartient aux forces armées de Nouvelle-Calédonie, on va pouvoir demander à des moyens peut-être d'aller vérifier ce qui se passe, envoyer un avion pour survoler, voire même envoyer un bateau, regarder est-ce que les personnes ont commis des infractions, éventuellement les réprimer. D'abord, il y a les moyens aériens qui sont les plus utiles pour vraiment la partie surveillance, puisqu'on a une zone très grande à couvrir. Le parc, c'est 100% de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui en Nouvelle-Calédonie est très grande, ça va jusqu'à 200 nautiques, à peu près 400 km depuis la limite du lagon. Donc ça fait vraiment une zone immense. Pour la couvrir, le seul moyen, c'est vraiment l'avion. Donc on a des avions de patrouille maritime qui sont dédiés à cette mission-là, qui s'appellent les Gardians. Ils sont basés à la Tontouta. Donc c'est vraiment leur mission principale. Et nous, on fait une rotation pour s'assurer que toutes les zones du parc sont couvertes régulièrement et qu'il n'y a aucun endroit qui n'est pas surveillé. À savoir que ces avions vont bientôt être améliorés par une nouvelle génération d'avions de patrouille maritime qui s'appelle les Albatros.
qui arriveront en Nouvelle-Calédonie à horizon 2030 environ. Donc c'est notre outil principal pour la surveillance, c'est celui-là, les avions, qui permettent de couvrir toute la zone. On a ensuite les satellites. Donc eux, ils permettent d'avoir une surveillance constante, des satellites optiques qui vont simplement regarder ce qui se passe, mais s'il y a les nuages, on ne voit pas, des satellites avec des radars, et puis des satellites à radiofréquence. Donc ça, c'est une toute nouvelle technologie qui est notamment développée par une entreprise française basée en Bretagne, qui va détecter les signaux radio, par exemple des radars des bateaux, et les intercepter. On pourrait identifier ainsi un bateau qui se cache, qui ne révèle pas sa position par les balises AIS, par exemple, ou VMS que les pêcheurs sont censés avoir. Et le dernier moyen, ce sont évidemment les bateaux. Donc ici, ça va être principalement les bâtiments de la Marine nationale dès qu'on va aller un petit peu loin. Donc la frégate Vendémiaire, le patrouilleur outre-mer Benebig qui vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie, qui sera bientôt rejoint par un deuxième patrouilleur en 2025. Et puis le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux qui fait également ce genre de mission. Donc tous ces moyens-là, nous, on va centraliser, enfin d'abord on va décider où est-ce qu'on les envoie en fonction du besoin, où est-ce qu'il y a un risque qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on a une alerte particulière. Ensuite, ils vont nous rendre compte de ce qu'ils voient et ensuite, on va pouvoir, s'il y a besoin, agir. La coopération avec les pays de la région comme l'Australie est un autre volet particulièrement important de la surveillance. Elle permet de s'assurer que les règles internationales sont bien respectées autour de la Nouvelle-Calédonie, ce qui contribue de manière importante à sécuriser notre parc. C'est un écosystème qui est vraiment d'une grande richesse, donc il est très important de protéger, hein, on le sait, que ce soit pour les coraux, la densité de poissons qui est une des plus élevées du monde. C'est vraiment une richesse unique, tous les acteurs en ont bien conscience et nous c'est le cœur de notre partenariat avec le parc qui existe depuis 2014 et qui ne cesse de se renforcer.